Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis du texte, chapitre 7, section 3 et leçon 47. Section 3. La réalité du royaume. Le Saint-Esprit enseigne une seule leçon et l'applique à tous les individus dans toutes les situations. Étant libre de tout conflit, il maximise tous les efforts et tous les résultats. En enseignant le pouvoir du royaume de Dieu lui-même, il t'enseigne que tout pouvoir t'appartient. Peu importe comment il est appliqué, il est toujours maximal. Ce n'est pas ta vigilance qui l'établit comme tien, mais elle te permet d'en user toujours et de toutes les façons. Quand je dis « je suis avec vous tous les jours », je le pensais littéralement. Je ne suis absent pour personne en aucune situation. Parce que je suis toujours avec toi. Tu es la voie, la vérité et la vie. Tu n'as pas fait ce pouvoir, pas plus que moi. Il a été créé pour être partagé. Par conséquent, il ne peut pas être perçu de manière significante comme appartenant à quiconque aux dépens d'un autre. Une telle perception le rend insignifiant en éliminant ou en passant sur la véritable et seule signification. La signification de Dieu attend dans le royaume parce que c'est là qu'il l'a placée. Elle n'attend point dans le temps. Elle repose simplement dans le royaume parce qu'elle est à sa place, comme toi. Comment, toi, qui es la signification de Dieu, peux-tu te percevoir comme en étant absent? Tu ne peux te voir séparé de ta signification qu'en faisant l'expérience d'être toi-même irréel. C'est pourquoi l'ego est insane. Il enseigne que tu n'es pas ce que tu es. Cela est tellement contradictoire que c'est clairement impossible. C'est donc une leçon que tu ne peux pas réellement apprendre et que tu ne peux donc pas réellement enseigner. Or, tu enseignes toujours. Par conséquent, ce doit être que tu enseignes autre chose, même si l'ego ne sait pas ce que c'est. L'ego, donc, est toujours en train d'être défait, et il doute de tes motifs. Ton esprit ne peut pas être unifié en faisant allégeance à l'ego parce que l'esprit ne lui appartient pas. Or, ce qui est traître à l'ego est fidèle à la paix. L'ennemi de l'ego est donc ton ami. J'ai dit plutôt que l'ami de l'ego ne faisait pas partie de toi, parce que l'ego se perçoit lui-même en guerre et ayant donc besoin d'alliés. Toi, qui n'es pas en guerre, tu dois chercher des frères et reconnaître tous ceux que tu vois pour des frères, parce que seuls sont en paix ceux qui sont égaux. Parce que le Fils égaux de Dieu ont tout. Ils ne peuvent pas se faire concurrence. Or, s'ils perçoivent n'importe lequel de leurs frères comme étant n'importe quoi d'autre que leur égaux en tout, l'idée de concurrence est entrée dans leur esprit. Ne sous-estime pas le besoin pour toi d'être vigilant contre cette idée, parce que c'est d'elle que viennent tous les conflits. C'est la croyance que des intérêts conflictuels sont possibles, et tu as donc accepté l'impossible pour vrai. Cela ne revient-il pas à dire que tu te perçois toi-même comme irréel? Être dans le royaume, c'est simplement te concentrer toute ton attention sur lui. Aussi longtemps que tu crois pouvoir prêter attention à ce qui n'est pas vrai, tu acceptes le conflit pour ton choix. Est-ce réellement un choix? En apparence, oui, mais apparence et réalité ne sont guère la même chose. Les apparences ne te concernent pas, toi qui es le royaume. La réalité est tienne parce que tu es la réalité. Voilà comment avoir et être sont finalement réconciliés, non dans le royaume, mais dans ton esprit. L'autel qui est là est la seule réalité. L'autel est parfaite, claire en pensée, parce que c'est un reflet de la pensée parfaite.
Ton esprit juste ne voit que des frères, parce qu'il ne voit que dans sa propre lumière. Dieu a lui-même éclairé ton esprit, et par sa lumière, il le garde éclairé, parce que sa lumière est ce qu'est ton esprit. Cela est au-delà de toute question. Quand tu le mets en question, la réponse t'est donnée. La réponse défait simplement la question en établissant le fait que mettre en question la réalité, c'est mettre en question de manière insignifiante. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne met jamais en question. Son unique fonction est de défaire ce qui fait question pour ainsi conduire à la certitude. Ceux qui sont certains sont parfaitement calmes parce qu'ils ne sont pas dans le doute. Ils ne soulèvent pas de questions parce qu'il n'entre rien dans leur esprit qui fasse question. Cela les tient dans une parfaite sérénité. Parce que c'est ce qu'ils partagent, connaissant ce qu'ils sont. Leçon 47. Dieu est la force à laquelle je me fie. Si tu te fies à ta propre force, tu as tout lieu d'être plein d'appréhension, d'anxiété et de peur. Que peux-tu prédire ou contrôler? Qu'y a-t-il en toi sur quoi tu puisses compter? Qu'est-ce qui pourrait te rendre capable d'être conscient de toutes les facettes d'un problème, quel qu'il soit, et de les résoudre de telle façon que seul du bien puisse en sortir? Qu'y a-t-il en toi qui te permette de reconnaître la bonne solution et qui te garantisse qu'elle sera accomplie? De toi-même, tu ne peux faire aucune de ces choses. Croire que tu le peux, c'est placer ta confiance là où la confiance n'est pas justifiée. Et c'est justifier la peur, l'anxiété, la dépression, la colère et le chagrin. Qui peut mettre sa foi dans la faiblesse et se sentir en sécurité? Or, qui peut mettre sa foi dans la force et se sentir faible? Dieu est ta sécurité en toutes circonstances. Sa voix qui parle pour lui en toute situation et en chaque aspect de toutes les situations, te dit exactement quoi faire pour faire appel à sa force et à sa protection. Il n'y a pas d'exception parce que Dieu n'a pas d'exception. Et la voix qui parle pour lui pense comme il pense. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller passer ta propre faiblesse jusqu'à la source de la force réelle. 4 périodes d'exercice de 5 minutes seront nécessaires aujourd'hui et des périodes plus longues et plus fréquentes sont fortement conseillées. Fermez les yeux et commence, comme d'habitude, par répéter l'idée du jour. Puis, passe 1 minute ou 2 à chercher des situations dans ta vie que tu as investies de peur et écarte chacune d'elles en te disant « Dieu est la force à laquelle je me fie ». Essaie maintenant de laisser derrière toi tous les soucis reliés à ton propre sentiment d'insuffisance. Il est évident que toute situation qui te cause du souci est associée à des sentiments d'insuffisance, car autrement tu ne croirais capable de t'occuper de cette situation avec succès. Ce n'est pas en te fiant à toi que tu gagneras de la confiance, mais la force de Dieu en toi réussit en toutes choses. La reconnaissance de ta propre fragilité est une étape nécessaire dans la correction de tes erreurs, mais elle n'est guère suffisante pour te donner la confiance dont tu as besoin et à laquelle tu as droit. Tu dois aussi prendre conscience que la confiance en ta force réelle est pleinement justifiée à tout point de vue et en toutes circonstances. Durant la dernière phase de la période d'exercice, essaie de plonger dans ton esprit jusqu'à un lieu de réelle sécurité.
Tu reconnaîtras que tu l'as atteint quand tu ressentiras une paix profonde, même brièvement. Lâche prise de toutes les choses triviales qui s'agitent et bouillonnent à la surface de ton esprit et descends plus bas et en dessous d'elle jusqu'au royaume des cieux. Il y a un lieu en toi où est une paix parfaite. Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible. Il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure. Répète souvent l'idée au cours de la journée. Utilise-la pour répondre à tout ce qui te trouble. Souviens-toi que tu as droit à la paix, parce que tu donnes la confiance à la force de Dieu. Merci.